pour mon fils, qui lui avait des problèmes beaucoup plus sévères que notre fille. Euh, il a toutes les 10, sauf dyscalculie, TADA, autisme. Donc, j'ai fait la méthode avec lui de manière intensive, 2 fois par jour, et avec des résultats absolument magnifiques. Donc, cela m'a incité à continuer sur ce chemin et de travailler avec d'autres parents, avec des enfants différents. Mais je pense qu'il devait avoir à peu près 8 ans. Il a 15 ans. J'ai fait la méthode à peu près pendant plus d'une année avec lui. Oui, c'est une accumulation. Par exemple, mon fils, il ne pouvait pas apprendre à nager parce qu'il avait une coordination qui était quand même assez mauvaise, nous dirons. Voilà. Donc, c'était difficile pour lui. Et maintenant, il joue dans une équipe de basket, dans un club. Donc, bien entendu, il ne sera jamais professionnel, mais il se débrouille très bien. C'est un succès vivant de la méthode, je dirais. Dans le cadre de séances privées en tête-à-tête, j'utilise quelques mouvements de RMT. C'est difficile de mettre RMT dans un cadre scolaire parce que c'est plus en one-on-one, en tête-à-tête. Okay. Voilà. Et je trouve que RMT, il est plus difficile pour un parent ou même pour un professionnel de savoir quel mouvement faire. Alors que pour Move to Learn, on a déjà la suite de mouvements déjà faites. C'est beaucoup plus pratique. Je dirais que RMT et c'est très bien. J'aime beaucoup aussi, mais ça n'a pas du tout le côté pratique que peut avoir la méthode Move to Learn. Avec Move to Learn, c'est tout clé en main, je dirais. C'est un plus. Plus on en sait, mieux c'est. Pour les professionnels, moi je trouve que c'est quelque chose d'important de continuer à apprendre. C'est une méthode aussi de dépistage. Parce que pour moi en tant que maman, j'ai essayé énormément de méthodes pour mes enfants et je ne pouvais pas savoir au départ s'il y allait avoir des résultats. Tandis qu'avec cette méthode, elle sert de dépistage. Vous faites les mouvements avec votre enfant au départ et si votre enfant peut faire des mouvements, vous vous posez des questions et dites bon, peut-être que c'est pas de ce côté-là qu'il faut que je cherche. Mais si votre enfant a des difficultés pour faire les mouvements, vous savez que vous aurez un gain certain. Un praticien qui a des résultats, c'est valorisant premièrement et ça fait des clients en plus. Pour moi, Move to Learn, c'est du tout gagnant. Je ne vais pas dire que ça va résoudre tous les problèmes du monde, c'est faux, mais déjà, même si pour votre enfant qui a beaucoup de difficultés, vous faites le dépistage et vous apercevez que Move to Learn, c'est pas ce qu'il faudrait faire, vous avez éliminé une piste et vous pouvez vous consacrer à autre chose. Ah, totalement. Et quand je dis 15 minutes, c'est pour le touche d'un chacun. Quand on commence à avoir de l'expérience, ça va beaucoup plus vite. Totalement, totalement. Et puis, bon, ici, je connais beaucoup de parents qui font des formations uniquement parce que les prix des séances en Australie sont extrêmement chers. Si on s'aperçoit que l'enfant nécessite les professionnels de la santé, on le redirige. Voilà. Et on peut s'en apercevoir facilement en faisant les dépistages. Au revoir et à bientôt.